L'Europe pour moi, alors de toute façon c'est une grande question, c'est un concept, c'est une union. C'est l'ensemble du communautaire qui a créé l'Europe. Voilà, un ensemble de communautés, pas un ensemble de pays, non, un ensemble de communautés, parce que dans un pays il peut y avoir plusieurs communautés déjà. Voilà, un rassemblement de plein de cultures, de langues, de couleurs et de gens sur un seul et même territoire. C'est une vision un peu utopiste parce que je sais qu'il y a plein de trucs qui vont pas dans l'Europe. Il y a plein de racisme, de discrimination. Pour moi, l'Europe, c'est l'Occident. Coming from the United States, I see Europe as just a big mix of everything. Nous, on a notre situation qui est bien, à l'intérieur on peut faire tout ce qu'on veut, et puis ceux de l'extérieur ils peuvent pas rentrer. Donc je trouve que c'est assez fermé, c'est assez des relations un peu exclusives entre les pays qui ont été un peu triés sur le volet et tout ça. Chacun a son sens par rapport à l'Europe. Donc pour moi, l'Europe, je dirais que c'est nous. Voilà. Parce que la discussion ça fait à trois et on pourrait très bien croquer pendant qu'on discute. Ouais. Tu vois, genre juste t'es là et tu discutes avec ton petit tableau en même temps On aime quand même beaucoup travailler à partir de notre propre histoire. C'est quelque chose qu'on a déjà fait souvent et dans l'atelier, c'était une des choses qu'on avait envie de faire, surtout quand on a entendu parler du groupe, le fait que ça allait être un groupe qui est quand même très différent. On avait envie de travailler en tout cas sur leurs histoires et de voir comment on pouvait les rendre théâtrales. Fermez tous les yeux. Et je voudrais que une des personnes qui est dans le cercle peut dire un mot ou une phrase dans une autre langue. Eu queria comer repousado. Kartoffelsalat. Milaki duma paidalaba. Don't be afraid of Memória chão. letting go. J'habite en France. Lines, words. Even if we don't understand each other. On est tous français. Ah, che la chiede guarda. J'avoue que non Ah, eu não chego. Dans l'atelier qu'on est en train de faire, on pose quand même des questions qui sont très individuelles. Ça veut dire qu'on s'intéresse au parcours individuel des gens. Et pour moi, et tous ces gens sont là en Europe. Donc ils forment l'Europe puisqu'ils l'habitent. L'Europe change tous les mois. Selon où est-ce que tu te trouves en Europe, c'est différent. Et selon quelles sont tes envies à ce moment-là, c'est aussi différent. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de se positionner, parce que l'Europe c'est un grand mot, et c'est compliqué de remplir ce mot-là. On a aussi parlé des différentes langues pour présenter sa culture. Donc on a parlé arabe, allemand, soussou, anglais. Et c'est beau en fait, ça fait une espèce de très gros point familial. Chatri koro iba fo kambola yele kambola content. Non de chatri nebolo vraiment chatri kadine. On a fait des exercices physiques, des exercices de danse, des exercices où on était en groupe, aussi des exercices où on s'avançait face au public, la confrontation. Aussi on essaye de faire la répétition, la danse. On crée aussi avec cette danse de référence. Par exemple, si quelque chose, je veux dire, ton histoire, on le refait à la danse. C'est ça le travail qu'on fait surtout, c'est de prendre le passé et le bagage culturel de chacun et de construire une forme théâtrale avec tout ça. On a fait des projets de groupe, c'était un moyen aussi de plus nous rapprocher parce que bien sûr il y a quand même une distance entre nous tous. On peut pas les nier parce que voilà, on vient de milieux différents, on n'a pas le même passé. Mais ce qui est fort dans ce projet, c'est qu'on a réussi à se rapprocher et à créer une complicité et à être unis. Déjà, I Am Europe, c'est important de le dire, ça s'appelle comme ça parce que le spectacle qu'on va présenter à Strasbourg, dirigé par Falk Richter et Nier de Wolf, s'appelle I Am Europe. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a été invité ici au Goethe Institut pour faire cet atelier.
Le théâtre, a la particularité que c'est un truc qui est vivant. On est directement avec les acteurs parce qu'ils sont en face de nous. C'est pas comme au cinéma, on les a en fait. Donc on peut pas dire que le théâtre va apporter une vérité qu'on recherche quand on va par exemple faire une recherche sur internet qui sera jamais fiable. Ça marche pas non plus avec le théâtre. Mais ça permet de garder des points de vue. Et j'arrive à regarder le théâtre. Vraiment, je suis content. Et j'oublie beaucoup de choses dans la vie. Voilà, parce que nous savons, la vie, c'est un peu du tout compliqué. Mais avec le théâtre, on peut oublier beaucoup de choses. Moi, ça me permet vraiment de pouvoir m'exprimer aussi. De pouvoir sortir de personnage de moi, en fait. De pouvoir de me mettre dans la peau de quelqu'un. D'essayer de vivre comme cette personne. Et d'expérimenter tout ce que je peux expérimenter. Et pour une fois, ne pas avoir de limites. Forces you to sit down and digest what's happening on the stage and really think about everything a bit deeper. Parce qu'être seul sur la scène devant un public que tu connais pas, c'est un peu difficile et ça donne la confiance en soi et même ça te booste en fait. Et moi je pense que le théâtre ça peut apporter justement la réflexion. Et ça c'est très important parce que les gens se doivent de réfléchir sur eux-mêmes et sur ce qu'ils voient, sur ce qui les entoure. Prendre juste un exercice ou un petit moment de la journée, on peut écrire quelque chose de super poétique, extrêmement émouvant dessus. Du coup, je trouve ça vachement bien. J'essaierai de faire ça aussi, si j'y arrive.